pour encourager la création artistique, valoriser les talents émergents et préserver le patrimoine théâtral égyptien. Il contribue également à renforcer le rôle du théâtre comme instrument d'éducation, de sensibilisation et de dialogue culturel. Et nous rejoint par Zoom, chers téléspectateurs, à présent notre invité, docteur de littérature, formatrice en art dramatique et metteur en scène. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue à vous, merci. Parfait. Alors premièrement, quand on parle de cette 19e édition du Festival national du théâtre égyptien, quelles sont les principales caractéristiques de cette nouvelle édition et en quoi se distingue-t-elle des éditions précédentes ? Alors, la 19e édition du Festival national du théâtre égyptien se déroule actuellement depuis déjà le 25 juillet. Oui. Même bien avant, il y a eu beaucoup de préparatifs pour cette édition. Alors, elle est présidée cette année encore par le comédien égyptien Mohamed Riyad. Et oui. La nouveauté est qui perdure depuis quelques années, justement avec cette présidence actuelle et cette volonté par le ministère de l'Éducation supérieure, mais aussi le ministère de la Culture, d'étendre le théâtre de par toute l'Égypte. Et justement, cette édition, cette année, s'appelle Dans toute l'Égypte. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà des événements qui ont lieu et qui perdurent jusqu'à présent, jusqu'au 11 août. Oui. Et on a vu par exemple à Mansoura, à Alexandrie, donc on passe d'Alexandrie, Le Caire, Mansoura et en Haute-Égypte. Et c'est cette volonté de vouloir décentraliser le côté culturel. Et c'est ça ce que je trouve vraiment très intéressant. Ça touche beaucoup plus de personnes. Alors je pense aussi aux jeunes, ça intègre aussi les jeunes dans cette vision justement de vouloir pratiquer le théâtre davantage. Et la grande nouveauté encore une fois pour cette édition, la 19e édition de ce théâtre, oui. C'est aussi d'avoir intégré des jeunes dans un concours qui a été évoqué en amont de ce festival, oui. Qui ont écrit donc des œuvres théâtrales, donc il y a eu des ateliers de théâtre, des écritures dramatiques dans ces ateliers de théâtre, donc il y avait le jeu, l'écriture, la scénographie, la mise en scène, et imaginez plus de 20 000 jeunes, 20 000 participants dans cette édition, et les lauréats ont créé une espèce d'œuvre artistique que moi j'appelle un spectacle expérimental, oui. Une écriture une belle dynamique, une synergie qui a vu le jour dans ce festival, et on a vu aussi leur production, un spectacle qu'ils ont intitulé Fatet El Métro, la fille du métro, oui. Un très beau spectacle qui est actuellement justement en train de se diffuser de par l'Égypte. Donc ça c'est déjà une grande nouveauté parce qu'on concrétise le côté pratique, c'est non plus des ateliers ou des conférences de grands par exemple universitaires ou des comédiens qui sont là pour parler seulement de leur art et de leur expérience, mais c'est aussi une collaboration, une collaboration avec les jeunes, avec les passionnés, les amateurs, qui permet de voir de nouvelles œuvres. Et des points, ce sont vraiment les points les plus importants. Peut-être une dernière chose également pour ce festival, dans le programme, et c'est ça la nouveauté, dans ce programme il y a un espèce de panorama qui réunit 37 spectacles. Wow. Ces 37 spectacles ont été retenus parmi, imaginez, 300 propositions, des propositions qui ont été émises par des amateurs, des passionnés de théâtre, des grands metteurs en scène.
Et tout au long du festival, on voit non pas seulement un théâtre de l'État, un théâtre qui est avec des règles strictes, mais on dépasse cela. On a des troupes universitaires, des secteurs privés, des compagnies indépendantes qui sont présentes. Parfait. Vous avez mentionné que cette année, le spectacle ou le festival est dispersé dans plusieurs villes à travers l'Égypte. Comment cela, selon vous, je dirais, enrichit-il cette expérience théâtrale ? Ce qui est intéressant, c'est que ce festival est comme une espèce de vitrine nationale de toute la jeunesse et toutes les passions, les personnes passionnées par le théâtre. On a un panorama d'une création, de plusieurs créations annuelles de nombreux candidats qui ont postulé. Il y a le théâtre national qui a contribué, le théâtre moderne aussi, et la grande nouveauté, le théâtre de la jeunesse. C'est-à-dire que l'on va mettre en avant des spectacles non seulement de jeunes, par exemple metteurs en scène ou de jeunes dramaturges, mais aussi on va intégrer le public, dans le public des jeunes, par exemple spectateurs. Des jeunes, ce que j'entends par là aussi, c'est des petits, des jeunes, des enfants, mais aussi des adolescents. Et donc ça va intégrer un plus grand nombre de publics. Et ça sera aussi un tremplin pour ces jeunes talents qui, de par l'Égypte, qui ne sont pas obligés de se déplacer dans la capitale, mais de par l'Égypte, vont avoir une espèce de distinction dans ce festival et se faire connaître, justement. C'est ça le but. Certainement. Quelle est l'importance de l'organisation d'activités dans les différentes provinces sous le slogan « Dans toute l'Égypte » Vous avez déjà répondu à cela. À part cela, moi j'ai vu par exemple dans le théâtre, le festival d'Avignon, il y avait une petite compétition entre les différentes troupes de théâtre. Cette compétition, c'était une sorte de mise en scène à la verve. On leur donne une phrase avec une situation quelconque et ils doivent l'interpréter sur le champ. Comment voyez-vous l'insertion de telles compétitions, surtout avec un grand festival tel que celui du Festival du Théâtre National Égyptien? Eh bien, ce genre d'activités, moi j'appelle ça des activités que l'on propose aux spectateurs, sont très intéressants parce que on a un spectacle et on a un public qui est souvent passif. Mais par le biais de ce genre de situation, de ce genre d'interaction avec le public, eh bien, vous avez un public qui ressort du spectacle avec une émotion particulière. Et c'est beau à voir, c'est même très émouvant de voir le spectateur en parler après, à la suite du spectacle, disant « Ah, j'y ai participé, j'ai évoqué ma propre expérience. » Je pense aussi, vous savez, avant ce festival, que ce soit dans les gouvernements d'Alexandrie ou en Haute-Égypte, on voit de plus en plus d'événements culturels qui sont présents et qui mettent en avant le théâtre, ou même des événements qui répondent aux besoins aussi du spectateur, du jeune spectateur. Par exemple, du stand-up comédie. J'ai vu assisté récemment à un spectacle où deux comédiens sont sur scène. Ils expérimentent un petit peu la scène de leur manière en évoquant une anecdote et après ils s'adressent au public et le public interagit et le public carrément explique leur histoire ou s'ils ont des anecdotes similaires, ils en évoquent une. Vous savez, le spectateur ressort en se disant « Ah, mais c'est par exemple cette émotion qu'ils ont eue,
cette honte, parce que c'est des émotions, par exemple, où on a le trac de parler en public, où on a même honte se remémorer d'une expérience douloureuse, mais l'évoquer de manière avec le sourire, avec humour, ils ressortent comme une espèce de catharsis. Ils sont purgés de leurs émotions et ressortent vraiment heureux. On les voit très épanouis, ces spectateurs, et même avec les comédiens, il y a une espèce de proximité. Oui, je pense en cette façon, ils ont plus ils adhèrent au théâtre, je dirais. Ils sont plus liés au théâtre. Exactement. Oui. Quel rôle les ateliers artistiques et les rencontres intellectuelles jouent-ils dans la formation d'une nouvelle génération de professionnels de théâtre, selon vous? Eh bien, en mettant en avant l'intergénérationnel, en mettant des ateliers justement artistiques avec des grands universitaires par exemple ou des grands comédiens. Par exemple, on a vu dans de nombreux théâtres de par l'Égypte des comédiens qui sont présents et qui sont là pour répondre aux questions du public. Oui. Ils répondent à tout genre de questions. On a eu des questions comme comment se passent vos répétitions? Est-ce que comment se passe avec les comédiens? Est-ce que vous avez des bonnes relations avec les comédiens? Vous voyez, c'est vraiment pour certains, ça pourrait être comme futile comme question. Cependant, ce sont des questions qui se trament dans l'esprit collectif et qu'ils ont envie de connaître de la part d'un acteur, d'un artiste renommé. Ça leur permet peut-être d'avoir un espèce de tremplin aussi pour eux, d'avoir aussi des réponses à leurs questions et d'avancer dans leur carrière. Imaginez, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 20 000 de par l'Égypte, jeunes participants, et c'est sur les 3 ans aussi. Ça veut dire que le théâtre prend de plus en plus d'ampleur, d'engouement intéressant pour la population. Et c'est ce qu'on veut. Et en tant que universitaire et puis surtout passionné de théâtre, c'est ce que je recommande à mes jeunes étudiants, c'est d'aller voir des spectacles, non pas se focaliser sur des captations sur Internet qu'ils peuvent voir, mais aller voir un spectacle vivant, c'est voir un miroir de la société, voir aussi des personnes interagir avec ces personnes-là que l'on ne connaît pas, mais qui permet aussi de faire une espèce de purgation des passions. Et pour les jeunes, ça permet aussi de se faire connaître dans ce festival, encore une fois, se faire connaître par le biais des relations entre ces comédiens et ces ça forme réseau, et ce réseau par la suite grandit, et c'est ce qu'on voit depuis 3 ans justement avec ce beau festival que j'espère pérenniser et voir chaque année toujours avec beaucoup plus d'engouement. Oui, certainement. Une question un tout petit peu, je dirais, théorique. Comment peut-il contribuer à renforcer la conscience culturelle et à débattre des grandes questions de la société égyptienne? Alors, tout d'abord, le théâtre permet non seulement de reprendre la société, reprendre les questions, les problématiques de la société contemporaine, mais aussi d'interroger le côté psychologique de l'être humain, l'homme qu'on met dans un piédestal et qu'on essaye d'analyser les émotions, le ressenti, et essayer d'apporter des réponses à ces spectateurs qui n'ont peut-être pas, eux, les connaissances, par exemple, dramaturgiques, par exemple, ou philosophiques, mais qui, à travers des personnages qu'ils voient défiler pendant 1 heure de spectacle, ils s'interrogent eux-mêmes. Et ça permet vraiment une ouverture d'esprit. Ça permet aussi de se questionner sur la réflexion de la condition humaine. Oui. Je disais également que le théâtre reprend le côté, le miroir de la
la société, mais ça permet aussi de voir la société en mutation, justement, voir les relations familiales, par exemple, la jeunesse, l'éthique, ça permet une réflexion. Justement. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, le théâtre permet aussi de restaurer la mémoire immatérielle. Par exemple, reprendre le patrimoine, voir une pièce de théâtre, par exemple, qui reprend un côté historique, ça permet de raviver l'histoire de l'Égypte ou l'histoire d'un quelconque pays de par le monde, ou l'histoire avec un grand H. Et on apprend, comme on le sait, on l'apprend de l'histoire de l'histoire du monde, de l'humanité, et voir cela permet de transmettre justement ce patrimoine psychologique, spirituel, culturel, le transmettre de génération en génération. Je pense par exemple à des pièces de théâtre, vous savez, de marionnettes, comme en arabe c'est aragoz par exemple. Oui. Ce sont des formes traditionnelles, très drôles, ça ressemble un petit peu à la commedia dell'arte. On reprend un petit peu... Au guignol français. Exactement, et donc on reprend ce côté culturel que l'on remet en scène. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'oublier, bien au contraire, on doit s'en rappeler, s'en inspirer, remettre de l'art dans ces éléments, ces formes traditionnelles. Récemment, il y avait aussi la pièce La Grande Nuit et Leila Al-Kibir en langue des spectateurs. Vous voyez, ce sont des formes traditionnelles, voilà, c'est le folklore égyptien qu'on revoit sur scène, et on reprend beaucoup de plaisir à revoir. Certainement, certainement. Dernière question concernant les ados de nos jours et les jeunes sont accros sur les réseaux sociaux. Comment intégrer le théâtre dans les réseaux sociaux ? De promouvoir le festival du théâtre et l'expérience théâtrale pour les jeunes à travers les réseaux sociaux. Alors justement, en amont de ce festival, c'est par le biais des réseaux sociaux justement que l'on a pu avoir les concours pour participer, l'annonce des concours pour les jeunes. Après, ce qui pourrait être aussi important pour les jeunes par le biais des réseaux sociaux, c'est de filmer quelques petites captations de pièces de théâtre durant le festival. Et de les poster sur les réseaux. Ça donnera envie à ces jeunes de venir, de voir en chair et en os, si je puis dire, ces spectacles. Rendre accessible aux jeunes, répondre à leurs envies et à leurs goûts, ça serait vraiment le maître mot pour attirer ces jeunes. C'est-à-dire parler de leurs problèmes, les problèmes qu'ils rencontrent de nos jours. Certes, reprendre des pièces antérieures, des grands classiques de la littérature, avec la littérature de Tawfi el-Hakim, par exemple, Mahfouz, mais les moderniser. Parfait, Dr Hanan Al-Hosni, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, visitez cette 19e édition du Festival théâtral de l'Égypte. Dr Hanan Al-Hosni, je répète que vous êtes professeur de littérature, formatrice en art dramatique et metteur en scène. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.